Qu'est-ce qu'il y a, bro? Rien. Je viens de finir ma vidéo YouTube sur le Vietnam. Mais je sais pas quelle intro faire. Ah ouais. Si tu veux, j'ai une idée. Ah ouais? Dis-moi. Le truc, c'est... T'es trop con. Après avoir quitté la Thaïlande, ses îles et sa street food, on arrive à Hanoï. Le programme est chargé, on voyage pas léger, nos valises sont lourdement chargées. 4 jours intensifs nous attendent, mais ça ne nous empêche pas de sortir le soir même, explorer les alentours et manger un petit barbecue de rue. Et c'est en sortant dans les rues qu'on sent un changement radical. On passe du chaud au froid. Pour la première fois depuis notre départ, on passe à des températures qui frôlent les 10 degrés. C'est un peu frais quoi, on n'a pas l'habitude, on met un petit pull et on continue. D'ailleurs, au passage, pour une fois, je veux savoir de quoi je parle dans cette vidéo, parce que c'est moi qui ai tout organisé. On se remplit donc bien la panse, on va se coucher. On se réveille le matin, ni une ni deux, on engouffre notre petit déjeuner et on sort, direction notre première destination, le temple Ngokson. Oui, donc je me suis occupé du programme, mais ça veut pas dire que je m'en souviens encore, ok? Temple Ngokson, qui est juste à côté de notre hôtel, et qu'on a eu la chance donc de voir la veille au soir illuminé. C'est l'occasion pour nous de le voir aujourd'hui, de jour, et de continuer notre chemin vers la Train Street. J'étais réellement curieux de savoir à quoi pouvait ressembler cette rue. De pouvoir imaginer un train passer entre les commerces, les habitations. Les gens vivent là-bas. Vous pouvez même aller boire un café et avec un peu de chance, peut-être, voir un train passer devant vos yeux. C'est alors que ça nous frappe. Hanoï est une ville dense, remplie d'éléments, de vie et de couleurs. C'est en naviguant entre les rues et les édifices qu'on apprend que la vie ici est un flux dans lequel on se laisse happer naturellement et on se retrouve à slalomer entre les scooters et les véhicules. Et c'est au détour d'odeurs de café et de pâtisserie que nous nous retrouvons au temple de la littérature d'Hanoï. Ce temple est en réalité une académie, divisée en 5 cours, elle-même divisée en différents chemins. Chaque chemin représentant votre niveau de connaissance. Vous y retrouverez un parc, de la nature, des points d'eau et 82 stèles posées sur des dos de tortue. Mais que représentent ces 82 stèles? Elles représentent les diplômés de cette académie. Et gardez bien en tête que ces stèles, elles sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Après être retourné sur les bancs d'école, la sonnerie de la récréation retentit, ce qui nous permet de continuer notre chemin vers la citadelle impériale de Thonglong. Construite sur des vestiges de citadelle chinoise, aujourd'hui c'est un véritable hub à la photographie de mariage. Lorsque vous y serez, vous croiserez probablement de jeunes couples mariés en train de prendre des photos et des vidéos. Ah, le tout en tenue traditionnelle, de quoi adoucir vos cœurs et réduire la fatigue liée à la marche. Parce que mine de rien, on marche pas mal. Et en parlant de mine, le mausolée d'Ho Chi Minh. Érigé sur une place immense, gardé de tous les côtés, c'est clairement pas la porte ouverte à toutes les fenêtres. D'autant plus que l'édifice prend toute sa grandeur dans le vide qui l'entoure. Et c'est en passant derrière que nous croisons la pagode Mot Kot. Petite pagode mignonne, rien de plus. La pagode Tran Quoc. Là on parle de vraie pagode. Là on parle de quelque chose de stylé. S'il y a une pagode que vous devez faire, c'est celle-ci. Située à l'extrémité de la ville, vous allez devoir marcher pour l'atteindre. Mais ça en vaut le coup. Située en Bordeaux, si vous avez de la chance et que la météo est clémente, vous pourrez prendre une photo de cette pagode avec la ville au loin. Magnifique. Moi je n'ai pas eu cette chance, malgré les prières que nous avons fait à cette pagode.
La météo n'était pas du tout clémente envers nous sur notre séjour au Vietnam. C'est alors, armés de nos superbes jambes, que nous avons entrepris la route retour vers notre hôtel, où on s'est arrêté en chemin au Vieux Quartier. Le Vieux Quartier est un lieu touristique connu pour sa disposition de rue et sa profusion de petits commerces. Maintenant que nous avons baroudé toute la journée dans les rues de Hanoï, il est temps d'aller se coucher parce que demain, on se réveille tôt, une fois de plus. Nous partons pour la baie d'Along. Si vous faites la baie d'Along en tour, on va vous arrêter probablement une première fois dans une bijouterie de perles. C'est quelque chose de local. Donc c'est tout bonnement naturel pour eux de nous arrêter ici et de nous faire découvrir les process de fabrication des perles. Une fois que vous aurez compris tous les process de fabrication des perles et avoir acheté vos bijoux préférés, vous allez pouvoir monter à bord d'un premier bateau qui vous emmènera vers votre bateau de croisière et à partir de là, apprécier toute votre croisière dans la baie d'Along. À bord de votre bateau de croisière, vous allez naviguer entre les îlots formés par la bataille qu'il y a eu entre les dragons et les envahisseurs. Les dragons crachaient pierres précieuses, formant ainsi les îlots que forme la baie d'Along afin de dérouter les envahisseurs. Les dragons sont considérés comme sacrés dans cette région. N'allez pas les profaner. Je trouve que cette histoire, elle rajoute du charme à la baie d'Along. Charme que nous n'avons pas pu pleinement expérimenter étant donné que la météo n'était pas de notre côté. On n'a donc pas eu le meilleur des temps et la déception commençait à se faire sentir. Une déception de courte durée, car en observant les paysages et en écoutant le silence, on se rend compte de la chance que l'on a de pouvoir vivre ces moments. Après une nuit dans la baie d'Along, on rentre totalement fatigué. On va se pieuter parce que demain on a un avion qui va nous emmener à notre prochaine destination.